Un millionnaire révèle son incroyable geste en amenant un collecteur d'EE recyclage à la fête d'EE la communauté. Pierre, flamboyant millionnaire aux manières parfois provocantes, se tenait sur le seuil de son village natal, là où son cœur battait plus fort que dans les salons dorés de Paris. Ce petit coin de paradis, accroché aux collines du sud de la France, était imprégné des souvenirs de son enfance. Les rires des enfants, les senteurs des plats cuisinés, et le doux son des fêtes où la communauté se rassemblait pour célébrer la vie. Mais ce jour-là, une ombre planait sur cette image idyllique. Alors que les villageois s'affairaient à préparer la fête annuelle, un sentiment de vide grandissait en lui. Tout avait changé. Presque tout. Pas Jean, ce humble collecteur de recyclage, dont le regard fatigué et plein de bonté contrastait si douloureusement avec les rictus des privilégiés qui l'entouraient. En observant les festivités, Pierre se remémora les leçons que sa mère lui avait inculquées, les vraies valeurs de solidarité et de partage. Il se leva, le cœur battant, et, dans un élan d'audace, invita Jean à se joindre à eux. Les murmures fusèrent immédiatement, des couverts tombèrent, et des yeux se braquèrent sur lui avec dédain. Pour certains, c'était une démonstration téméraire, une prétention à jouer le héros. Mais lui, il ne pouvait rester indifférent. C'était un acte de courage, une façon de montrer que derrière chaque visage se cache une histoire digne d'être célébrée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension grimpa alors que Pierre ressentait le poids des critiques qui pesaient sur lui. Les rires des riches résonnaient comme une mélodie moqueuse, tandis que Jean, au milieu de ce tumulte, se tenait là, comme une ombre. Pourtant, ce silence ne tarda pas à se briser. Au fil des minutes, quelques enfants, curieux, gravitaient autour de lui, intrigués par ses histoires sur la nature et la magie des objets retrouvés. Les premières impressions s'effritaient lentement, et le rire des enfants éclairait un peu plus l'atmosphère alourdie par l'indifférence. Ancien ami d'enfance de Pierre, Jacques, observait la scène avec un regard attendri mais critique. Il ne pouvait s'empêcher de crier son indignation, l'accusant de mimer la bonté pour assouvir une quelconque vanité. Pierre, dans ce climat tendu, devait s'accrocher à ses convictions. Peut-on vraiment toucher les cœurs par un simple geste? Une bataille de préjugés se dessinait sous ses yeux. La fête ne serait probablement pas une sortie de joie, mais un champ de bataille devenu le reflet des inégalités. Alors qu'il voyait le regard de Jean s'illuminer peu à peu sous l'attention des enfants, un espoir lui vint. Pierre réalisa qu'au-delà de la résistance dans son village, il y avait des âmes prêtes à changer, prêtes à s'éveiller. Et alors que le ciel se teintait de rose et d'or, il comprit que le vrai défi se trouvait là, dans une acceptation commune, une célébration qui unissait, peu importe le statut social. Une lumière grandissante brillait, n'apportant que promesses dans ce moment suspendu. Au fond, au-delà de l'apparence des choses, l'essence de l'amour et de la dignité humaine gonflait le cœur du village. La suite de l'histoire serait, sans aucun doute, marquée d'une empreinte indélébile. Pierre était perdu dans ses réflexions lorsque, soudain, il sentit une main sur son épaule. C'était Jean, son regard franc et honnête éveillant une vague d'émotions en lui. Contrairement au rictus étouffé des autres convives, le visage de Jean rayonnait d'une sincérité désarmante. Ce regard était celui d'un homme qui savait ce que c'était que de se battre pour sa place dans le monde, d'un homme qui portait en lui des histoires de défis et de résilience, des récits que Pierre avait envie d'écouter. « Merci de m'avoir invité, Pierre », dit Jean, d'une voix douce mais ferme. Son timbre évoquait le respect mêlé à un étonnement palpable. Je n'imaginais pas qu'un jour, je serais ici, entouré de gens si différents. Les paroles résonnèrent dans l'air, et malgré l'inconfort ambiant, une brise d'espoir souffla doucement parmi les convives. Les regards se tournaient progressivement vers Jean, et l'atmosphère, auparavant chargée de sarcasme, se voyait peu à peu éclairée par une curiosité nouvelle. Les rires des enfants, tels des éclats de lumière, brisaient la glace de telle indifférence. Pierre se tenait là, à la croisée des chemins. Il pouvait sentir la tension entre son ancien ami Jacques, qui se tenait à la lisière de la fête, un rictus plein de mépris sur les lèvres, et les visages émerveillés qui commençaient à se tourner vers Jean, ouvrant la porte à une vraie connexion humaine. Un frisson d'excitation parcourut son échine. L'instant était précieux, car il était porteur de changements. Encouragé par ce nouvel élan, Pierre prit la parole. Jean est un homme incroyable, et il nous rappelle ce qui est vraiment important. La joie ne se mesure pas à la richesse, mais à la capacité de se rassembler, de partager et de célébrer nos diversités. Ces mots, loin d'être parfaits, étaient sincères et résonnaient au-delà de la simple formalité.
Leurs murmures se transformèrent en applaudissements hésitants, alors que certains villageois commençaient à avancer, timides mais décidés. En un clin d'œil, Jean se voyait entouré des enfants fascinés, impatients d'entendre ses récits, sa voix prenant de telle ampleur et de la couleur. Chaque mot qu'il prononçait jetait des ponts entre les différents cœurs qui l'écoutaient, brisant les barrières que l'argent et le statut social avaient érigées. Puis, quelque chose de nouveau se produisit. Une femme, auparavant spectatrice silencieuse, s'avança avec une assiette de petits gâteaux, son sourire sincère révélant une chaleur humaine. « Je veux goûter à l'art de Jean. Quels objets as-tu trouvé qui représentent la beauté du monde ?» La magie opéra. Des autres vinrent se joindre à eux, chacun partageant un morceau de leur histoire, de leur plat, ou même de leur sourire. La fête prenait une tournure inattendue, où chacun apportait une pierre à l'édifice d'une communauté renouvelée. Pierre, le cœur battant, réalisait que cette soirée pouvait être un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit léger. Si les craintes commençaient à s'estomper, il y avait encore ce défi à relever. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, accrochant leur éclat au collectif de la fête, il savait que cette chaleur nouvellement trouvée devait être protégée et nourrie. Car au-delà de cet instant, il y avait un avenir incertain, plein de promesses, mais aussi de défis à surmonter ensemble. Alors que la nuit avançait, une question puissante émergeait dans l'esprit de Pierre. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour tisser cette nouvelle toile de solidarité? La réponse, lourde de promesses, ne tarderait pas à se dévoiler dans les jours à venir. Et l'atmosphère s'était transformée. La fête, autrefois empreinte de réserve et de jugement, se baignait maintenant dans une lumière nouvelle. Pierre observait autour de lui, ému par la scène qui se déroulait. C'était un véritable festin de rencontres, de rires et des histoires à partager. Jean, au centre de tout cela, racontait à voix haute ses aventures passées, remplissant l'espace d'une magie palpable. Les enfants, les yeux brillants d'émerveillement, elle écoutait avec une attention presque religieuse. Ils se rapprochaient un peu plus, accrochant leur petit corps au récit de Jean, comme s'ils tissaient des fils invisibles entre leurs âmes. Pierre sentit son cœur se gonfler de fierté. Ce moment était plus que juste une fête. C'était une renaissance, une réconciliation avec tout ce qui leur avait manqué. Mais alors qu'il savourait cette échappée belle, un mouvement au loin attira son attention. Jacques, avec son sourire forcé, s'était avancé, frôlant les invités comme une ombre désagréable. Pierre pouvait lire dans son regard l'inquiétude croissante face à ce qu'il considérait comme une menace pour son pouvoir. Jacques approcha, l'air dédaigneux, prêt à tirer parti de la situation. « Regarde-les, Pierre, lança-t-il d'un ton sarcastique. Que est-ce qu'ils savent réellement sur la vie? Écoutez un homme qui ne comprend même pas la valeur de l'argent. » Un murmure se leva dans l'assistance. Pierre, le regard plein de défi, ne pouvait pas laisser Jacques briser ce qu'il venait de construire. « Jean ne parle pas des argents, Jacques, » répondit-il calmement. « Il partage un trésor bien plus précieux, l'expérience et la sagesse gagnée par la vie. » Les mots de Pierre, empreints de conviction, détonnèrent dans l'air, suscitant murmures et approbations. Les enfants, touchés par ces échanges, s'étaient tous tournés vers Jean, leurs petits visages pleins d'étoiles dans les yeux. La tension monta d'un cran alors que Pierre poursuivait. « Nous devrions apprendre des histoires de Jean, pas les juger. » La réaction de Jacques fut instantanée, presque brutale. « T'es naïf, Pierre. Regarde autour de toi. Ce rassemblement ne durera pas. » Sa voix ne portait aucun écho de bienveillance, mais plutôt celui de la colère et de l'angoisse de perdre son emprise. Ne lui laissant pas le temps de riposter, Jean se leva, l'air déterminé. « Chaque histoire a son importance, peu importe le milieu d'où elle provient. Et l'humanité réside dans nos différences, pas nos similitudes. » Ces mots, comme des étoiles filantes, transpercèrent l'air lourd de tension. Soudain, une voix féminine s'éleva, celle de la femme qui avait apporté les gâteaux. « Et si nous échangions nos récits? Je veux entendre tout ce que chacun a partagé. » Son enthousiasme contagieux invita des autres à se joindre à elle, transformant les murmures des incertitudes en cris d'encouragement. Les villageois, des ordinaires réticents, commencèrent à s'avancer, un élan de solidarité balayant leurs craintes, comme un vent printanier. Pierre sentit alors une vague d'émotions s'élever au sein du groupe, une compréhension silencieuse se développant entre chaque invité. À mesure qu'il prenait conscience de l'importance de chacun dans cette belle mosaïque humaine, la fête continuait de se développer, chaque échange nourrissant la flamme d'une communauté qui retrouvait ses racines. L'esprit de partage s'épanouit au-delà de leurs différences, et chaque sourire échangé devenait une pierre ajoutée à la fondation d'une nouvelle concorde. Alors que la soirée avançait et que les étoiles scintillaient à nouveau, l'idée fébrile d'une nouvelle aventure naissait en Pierre. Que se passerait-il si, au-delà de cette fête, ils prenaient des mesures concrètes pour bâtir ensemble un avenir meilleur? Et c'est à cet instant précis que Pierre savait qu'il devait chasser cette volonté de laisser passer cette opportunité. Dans son cœur,
Une question brûlante se formait. Seraient-ils capables d'unir leurs forces pour changer réellement les choses? Pierre, emporté par son élan, se fraya un chemin à travers la foule. Le bruit des rires et des histoires qui s'entremêlaient le remplissait d'une énergie nouvelle. Chaque visage était illuminé par la joie, et il se surprit à sourire comme un enfant. Pourtant, une ombre restait tapie dans sa pensée. Il savait que Jacques ne laisserait pas tomber son autorité si facilement. « Il faut que je fasse quelque chose », murmura-t-il presque pour lui-même. Il s'approcha de Jean, dont la voix retentissait comme un doux rappel des valeurs qu'ils avaient, tous, oubliées. « Jean », commença-t-il avec une voix pleine de détermination, « ne penses-tu pas que cette fête devrait marquer le début de quelque chose de plus grand? Si nous pouvions rassembler toutes ces histoires, les raconter à ceux qui nous écoutent, pourrait-on changer les choses ?» Jean le regarda, ses yeux brillants d'une compréhension partagée. « Tout commence par des histoires, Pierre. Nous avons déjà créé un lien, mais il nous faut un plan. » Pierre réfléchit. L'idée d'appeler à l'union et de former une communauté solidement engagée prenait racine dans son esprit. Mais pour que cela fonctionne, tous devaient y croire. En levant la main, il chercha à captiver les convives. « Mes amis, appela-t-il. Écoutez-moi. Jean a raison. Nos histoires sont nos forces, et ensemble nous pouvons bâtir une communauté où chacun a sa place. » Les murmures se propagèrent alors dans la foule. Une femme avec des cheveux ondulés se mit à applaudir, entraînant les autres qui s'étaient unis dans l'enthousiasme. « Oui, parlons ensemble !» cria-t-elle avec une ferveur contagieuse. Pierre sentit un frisson le parcours. Un élan collectif avait commencé à naître. Nous pourrions organiser des rencontres, des soirées où chacun pourrait partager son vécu. Imaginez toutes ces expériences enrichissantes. L'idée d'un cercle des histoires naissait dans son esprit. À cet instant, une voix familiarisée mais presque angoissante fit irruption. « Quel cirque !» grogna Jacques, s'approchant avec un visage renfrogné. « Pensez-vous vraiment que cela changera quelque chose? La réalité, c'est que tout cela n'est rien sans argent. » Pierre, face à lui, se sentit soudain piégé par cette perspective étroite. « Jacques, ce n'est pas par l'argent que l'on bâtit une communauté, mais par la volonté et la solidarité. Si nous unissons nos forces, nous pourrons créer un véritable changement. » L'assemblée, maintenue en haleine, regardait avec attention le duo opposé. Les mots de Pierre résonnèrent dans l'air, faisant naître un débat. Mais Jacques, en position de défi, ne pouvait accepter cette remise en question de son autorité. « Alors, montrons cela. Je suis prêt à parier que cela ne mènera à rien, » répondit-il, défiant. Un silence lourd s'installa, puis la femme qui avait proposé l'échange se leva. « Et si nous trouvions un moyen de prouver le contraire? Organisons une fête régulière, mais pas seulement. Un vrai projet à long terme, qui pourrait changer nos vies. Nous devons nous rassembler au-delà de cette soirée. » Pierre, galvanisé, se tourna vers la foule. « Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à créer quelque chose de nouveau, ici même? Peut-être un marché, un lieu de partage qui pourrait aider notre communauté à prospérer? » Les visages des villageois étaient désormais remplis d'espoir. Leur voix de plus en plus haute, l'énergie s'élevait dans l'air. « Oui, oui !» s'écriait-il, écho d'un désir collectif prenant forme. Alors que l'excitation grandissait, Pierre se rendit compte que chaque mot de cette fête, chaque geste de solidarité, nourrissait une révolution bien plus vaste que ce qu'il avait imaginé. Il se tourna une dernière fois vers Jacques, dont l'expression trahissait la colère et la confusion. « Ce n'est que le début, » murmura Pierre. La soirée continuait de vibrer autour d'eux, pleine de rires et d'espoir. Alors que chacun se levait, prêt à faire entendre sa voix, une pulsation collective résonnait. Pierre savait que le chemin serait long, mais il était prêt à l'affronter. Et si nous découvrions ensemble jusqu'où cette aventure pouvait nous mener? Se demanda-t-il, le cœur battant d'excitation. Il ne restait qu'à savoir si Jacques accepterait de se joindre à eux ou s'il ne serait qu'un obstacle sur leur route. La musique résonnait encore dans l'air, teintée d'un mélange de rire et d'espoir. Pierre, le cœur battant, se tenait au centre de la scène improvisée, entouré de visages empreints des émotions intenses. Chaque regard rivé sur lui contenait une promesse, celle d'un changement, d'une renaissance. Mais dans un coin de son esprit, l'angoisse persistait. Jacques n'allait pas lâcher prise aussi facilement. « Que allons-nous faire, maintenant ?» chuchota Jean à son oreille, sa voix pleine d'incertitude. Pierre hocha la tête, conscient du poids de l'attente autour d'eux. « Nous devons garder cette énergie, Jean. Mobiliser tout le monde. Créer des liens qui dépassent cette nuit. » Le doux parfum des crêpes chaudes flottait, apaisant l'atmosphère tout en contrastant avec l'urgence de faire naître leur projet. Les villageois, motivés par leur enthousiasme et leur désir de changement, se regroupaient, formant des cercles de conversation vibrants. Une jeune femme aux yeux pétillants, qui s'était portée volontaire pour la collecte des histoires,
Elle s'approcha avec une idée lumineuse. Et si nous lancions un appel à tous ceux des ici et des ailleurs, pour partager non seulement des récits, mais aussi des savoir-faire, des talents? Nous pourrions faire de notre marché un lieu de rencontre, où chacun intervient avec ce qu'il sait faire de mieux. Pierre goûta à cette idée, et un sourire apparut sur son visage. Oui, un marché où chacun pourrait vendre et échanger, où l'on pourrait apprendre les uns des autres. Mais nous devons impliquer davantage de monde. Pas seulement les villageois. La voix des autres compte aussi. À cet instant, la femme aux cheveux ondulés prit la parole à nouveau. Et si nous allions au-devant des gens? Allons dans des autres villages, à la rencontre des cultivateurs, des artisans. Diffusons notre projet, faisons-le connaître. Les murmures d'approbation entourèrent son énoncé, et l'étincelle de l'espoir brûlait plus vive que jamais. Des bras se levaient pour applaudir, toute la communauté prenait plaisir à s'impliquer. Pierre regardait ses amis, le cœur serré des émotions, conscient que cette dynamique ne faisait que commencer point, mais alors qu'ils discutaient, à l'horizon, une silhouette familière s'approchait. C'était Jacques, son expression cruelle marquée par le cynisme. « Allons, allez-vous vraiment vous laisser embarquer par cette petite fête? C'est beau tout cela, mais à la fin de la journée, qui en profitera ?» Pierre se redressa, prêt à en découdre, mais cette fois, il était guidé par la force des autres. « Jacques, nous ne cherchons pas à nous enrichir, mais à bâtir. Ce n'est pas de tel argent dont nous avons besoin, mais de collaboration. » Un silence s'installa bruyamment. Mais de derrière Jacques émergea une présence inattendue. Un homme en costume, visiblement d'une autre trempe, se fraya un chemin à travers la foule. « J'y ai entendu parler de ce que vous faites. Je suis Marc, un entrepreneur de la région. Je voudrais aider. » Les murmures se firent de plus en plus nombreux. Ce nom, ce visage, augurait une éventuelle alliance inattendue. « Aider? Comment ?» demanda Pierre, curieux mais sceptique. « Je possède un espace que vous pourriez utiliser pour vos réunions et un réseau de contacts qui pourrait être crucial. Notamment pour le marché de demain. » Un frisson parcourut la foule. L'incrédulité et l'enthousiasme se mêlaient, comme si un vent d'espoir soufflait sur leur visage. « Mais, que est-ce que vous y gagnez ?» questionna Jacques, défiant ce nouvel arrivant. Marc sourit, décontracté. « Je crois simplement que les véritables changements viennent des initiatives communautaires. Je veux être de la partie. » Les murmures se retournèrent en cris d'encouragement. Pierre savait qu'une nouvelle dynamique prenait place, une opportunité unique d'allier ressources et rêves. « Nous avons besoin de rassembler nos forces, d'écouter et d'apprendre ensemble. » déclara Pierre avec passion. Sous les étoiles, entourés de voix émerveillées et pleines d'espoir, ils se rendaient compte que ce chemin pourrait les mener bien au-delà de leurs attentes. « Et si notre avenir ne faisait que commencer ?» murmura Pierre, ému par la force du moment. Jacques, cependant, restait rivé dans sa défiance, son front plissé par l'inquiétude. La route serait parsemée d'embûches, mais l'envie des unités brillerait comme une lueur à l'horizon. Que va-t-il se passer lorsque les défis surgissent, et que chacun devra choisir son camp? Se demanda Pierre en regardant les étoiles. La soirée continuait de vibrer sous le ciel étoilé, laissant les cœurs s'enflammer d'une passion inédite. Les villageois, d'abord hésitants, prenaient maintenant pleinement conscience de telle opportunité qui se présentait à eux. Les conversations s'intensifiaient, des rires émergeaient, et l'énergie collective atteignait son paroxysme. Pierre observait, le souffle court, tandis que chacun se projetait dans une nouvelle réalité, comme un rêve qui commençait à prendre forme. Ce qu'il nous faut, c'est un exemple tangible. Les mots de Marc s'élevaient au-dessus du brouhaha ambiant. Un projet pilote. Voyez-vous, je connais une communauté voisine qui a transformé son marché en un véritable carrefour culturel. Qu'en pensez-vous de visiter cet endroit ensemble? L'enthousiasme fut immédiat. Les visages s'illuminèrent d'un nouvel éclat. Jean s'approcha de Marc, l'électricité palpable dans l'air. Oui, et nous pourrions revenir avec des idées, des inspirations. Ce serait une aventure. Sur le côté, Jacques, toujours aussi amer, observait ce mouvement de ferveur. Son esprit calculateur le poussait à s'interroger sur les vulnérabilités d'un projet aussi ambitieux. Vous pensez vraiment qu'un simple voyage changera quoi que ce soit? Vous rencontrez des gens, puis quoi? Siffla-t-il, tentant de refroidir l'enthousiasme ambiant. Mais Pierre, le regard déterminé, se tourna vers Jacques. La différence vient de là, Jacques. Contre vent et marée, nous croyons en quelque chose de plus grand que nous. La force de la communauté. Alors que le débat se poursuivait, un jeune homme, visiblement nerveux, leva timidement la main. Je peux apporter ma musique également. L'art peut unir les gens, non? Si nous avons de la musique au marché, peut-être attirerons-nous plus de monde.
Un silence s'instaura un instant avant que la foule ne réagisse avec des cris d'encouragement. Pierre s'empressa de valider cette idée brillante. Oui, nous avons besoin de tout le monde ici, chaque talent compte. Pensez à la magie que cela créera. Marc s'avança à nouveau, conscient de la nécessité de structurer cette montée d'enthousiasme. Pourquoi ne pas créer un comité? Avec des représentants de chaque aspect? Artisans, musiciens, producteurs? Les voix s'élevèrent, tous désireux de faire entendre leurs idées, les discours s'entrecoupant avec une telle dynamique que Pierre avait l'impression d'assister à un concert. Il respirait profondément, et l'espoir renaissant dans chaque mot échangé entre eux. La nuit avançait, et bientôt, une chaleur douce étreignit les villageois. La musique reprenait, mélangeant le présent à un avenir incertain mais prometteur. Pierre se sentait envahi par une gratitude immense, mais dans un coin de son esprit, il ne pouvait chasser l'image de Jacques, seul dans son coin, furieux point alors que la fête battait son plein. Marc s'approcha de Pierre. « Écoute, je suis prêt à investir financièrement, mais je veux quelque chose en retour. Je veux que ce soit un projet collaboratif. Il faut le faire ensemble. » Pierre hocha la tête, conscient de l'importance d'un partenariat authentique. « On le fera, Marc. Ensemble, pas d'un côté seulement. Ce marché nous appartiendra à tous. » Un sourire complice s'épanouissait entre eux, tandis que la musique s'intensifiait en écho à leur nouvel engagement. Dans cette dynamique promesse, Pierre sentait grandir l'optimisme. Mais il savait aussi que des voix comme celle de Jacques ne se tairaient pas aussi facilement. Et peut-être, au fond de lui, comprenait-il que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Comment pourrions-nous faire face aux obstacles que d'autres mettront sur notre chemin? Se demanda-t-il, tandis que les étoiles scintillaient, témoins de leurs aspirations. Le lendemain, elle s'annonçait riche en défis, et l'inquiétude grandissait, tandis que les rumeurs d'un retour de Jacques dans leur ville se faisaient persistantes. Une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Qui sera prêt à défendre notre vision face aux menaces de Jacques? S'interrogea Pierre en regardant l'avenir avec appréhension. Le matin suivant, la lumière du soleil perçait timidement à travers les volets, apportant avec elle une nouvelle clarté. Pierre émergeait lentement du brouillard des rêves, une sensation étrange de nervosité l'enveloppant. Il savait que le jour qui s'annonçait serait décisif. Les mots de Jacques résonnaient encore dans son esprit, comme une ombre pressante. Comment faire face à la peur? Au doute, il se leva et s'habilla avec soin, chaque geste empreint d'une détermination nouvelle. En regardant par la fenêtre, il aperçut les villageois, réunis autour de la place centrale, prêts à discuter des premiers pas vers ce projet audacieux. Mais avec Jacques, qu'il savait capable d'éteindre les flammes de leur ivresse collective, la tension planait sur leurs épaules. En s'y rendant, Pierre ne pouvait pas ignorer l'angoisse qui l'accompagnait. Chaque pas résonnait comme un tambour dans sa tête, au rythme de ses pensées où se mêlaient l'enthousiasme et la peur. Que ferait Jacques? Quelle serait sa stratégie pour saboter leurs efforts? Il se fraya un chemin à travers la foule qui se rassemblait, le cœur battant. Lorsqu'il arriva sur la place, il fut accueilli par des sourires familiers mais aussi par des regards inquiets. Marc s'approcha, son visage marqué par un mélange d'optimisme et d'appréhension. « Pierre, il va falloir que nous devions aborder la question de Jacques. Nous devons être unis. »« Oui, mais comment le faire sans semer la discorde ?» répondit Pierre, inquiet. La dynamique de l'équipe était cruciale, et il ne voulait pas que des tensions internes viennent nuire à leur projet. À ce moment-là, un bruit attira leur attention. Un vieil homme, considéré comme un sage du village, s'était levé pour parler. Ses yeux brillaient d'une sagesse tranquille. « Écoutez-moi, chers amis. Chaque communauté a ses défis. Jacques représente la peur du changement. Mais n'oublions pas une chose, le changement ne se fait pas dans le silence. Il se fait dans l'affirmation de nos valeurs. » Les paroles du vieil homme résonnèrent dans l'air. Pierre sentit son cœur se redresser, nourri par cette profonde vérité. Si leur vision était claire, alors même les mots de Jacques ne pourraient pas les atteindre. Mais une question persistait. Que serait leur première action? Soudain, une idée éclaira l'esprit de Pierre. Que diriez-vous d'organiser un grand rassemblement? Nous inviterions tout le monde, y compris Jacques. Un moment de partage, d'art et de discours. Cela permettra de montrer à chacun le soutien que nous avons pour notre projet. Les murmures d'approbation s'envolèrent dans l'assemblée. La peur s'évanouissait lentement au profit de l'enthousiasme. Pierre pouvait presque ressentir l'énergie collective se reformer et prendre une nouvelle forme. Mais alors, la voix aiguë de Jacques surgit de la foule, coupant à travers la vague d'optimisme. « Pourquoi devrions-nous accueillir ce cirque? Vous pensez qu'un spectacle va changer quoi que ce soit? Vos rêves sont en dehors de la réalité, et vous êtes voués à l'échec. » Les membres du groupe, un par un,
commencèrent à tourner la tête et à brandir des sourires encourageants. Pierre, galvanisé par la force du groupe, s'avança. « Jacques, nous ne te demandons pas de soutenir notre idée, juste d'entendre ce que nous avons à dire. C'est un appel à l'unité, pas à la division. » Le silence retomba sur l'assemblée, chacun retenant son souffle. Que ferait Jacques à présent? Le regard de Pierre s'accrocha à celui de Jacques, cherchant une lueur de compréhension ou de soutien. Mais ce qu'il trouva, c'était un visage fermé, presque calculateur, comme s'il essayait d'évaluer ses propres options. Pierre savait que, quel que soit le résultat de cette confrontation, il devait se tenir fort point avec la communauté autour de lui. Pierre sentit une nouvelle détermination se lever en lui, comme le soleil derrière les nuages. Dans le regard de ses pairs, il voyait de l'espoir, et il n'était pas prêt à abandonner. Nous avons une chance. Aujourd'hui, mes amis. La chance de changer notre histoire. Et je vous le promets, ensemble, nous serons invincibles. Alors que les voix s'élèvent autour de lui, une pensée traversait l'esprit de Pierre. Comment feront-ils face à l'inévitabilité des conflits qui viennent avec le changement? La scène s'animait, mais une ombre restait suspendue dans l'air, une question toujours en attente de réponse. Qui serait prêt à se battre pour cette vision, et jusqu'où irait-il pour la défendre? La tension qui flottait dans l'air semblait palpable, chaque cœur battant à l'unisson alors qu'ils attendaient la réaction de Jacques. Pierre savait que ce moment était déterminant, non seulement pour leur projet, mais pour l'ensemble de la communauté. Les visages autour de lui étaient comme des toiles blanches, prêtes à être peintes par la réaction du leader sceptique. Jacques, d'un air impassible, observa l'assemblée. Les murmures et les rires s'éteignirent lentement, laissant place à un silence angoissant. Un frisson parcourut l'échine de Pierre, et il sentit son cœur se serrer un peu plus. Comment les mots de Jacques allaient-ils peser sur leur fragile unité? « Vous pensez vraiment que cela suffira ?» finit par dire Jacques, sa voix tranchante comme une lame. « Vous voulez unir une bande de rêveurs, mais la réalité est bien plus complexe. Nous avons des problèmes sérieux à résoudre, et vous vous perdez dans des projets farfelus. » Pierre sentit une vague de reproches l'envelopper, mais au lieu de céder à la colère, il choisit de répondre avec calme. « Jacques, ce que nous faisons ne doit pas ignorer les réalités, mais au contraire les affronter. Ce rassemblement est là pour montrer que nous œuvrons ensemble, que nous croyons à un avenir meilleur. » Des murmures d'approbation commencèrent à se faire entendre, des voix s'élevant ici et là, soutenant l'idée de Pierre. Mais Jacques ne se laissa pas abattre. « Et si votre rassemblement ne fait qu'éveiller les tensions plutôt que les apaiser? Vous jouez avec le feu, mes amis. » Un jeune homme dans la foule, connu pour son audace, prit la parole. « Peut-être que le feu est ce dont nous avons besoin pour réchauffer ce village, Jacques. Nous avons besoin de lumière, de passion, pas seulement de solutions pragmatiques. » Les applaudissements fusèrent, formant une bulle des énergies qui entouraient Pierre. Il encouragea le jeune homme du regard, admirant sa bravoure. Il comprit alors que le mouvement était en train de prendre forme. Les habitants, un par un, commençaient à se redresser, à sentir qu'ils avaient quelque chose à défendre. Pierre s'avança, le surplus de confiance se mêlant à son impatience. « Nous ne demandons pas l'approbation de tous, Jacques. Nous voulons juste l'opportunité de montrer ce que nous pouvons accomplir ensemble. Une seule soirée, un moment pour faire entendre notre voix collective. » Il marqua une pause, cherchant les yeux des gens dans la foule qui lui prêtaient foi. Les visages se détournaient de telle incertitude pour embrasser l'enthousiasme. Imaginez, cette fête, un symbole de notre force. Les talents de chacun réunis. Un conte de fées à laquelle nous croyons. Des cris d'encouragement éclatèrent, des cris de joie s'élevèrent, comme si le village tout entier se réveillait d'un long sommeil. Jacques, bien qu'un peu déconcerté, essayait de ravaler son pouvoir. Mais Pierre pouvait sentir que le vent tournait. « Alors, que dites-vous » demanda-t-il, le regard défiant mais plein d'espoir, comme un capitaine sur le pont prêt à mener son équipage à la bataille. Jacques, visiblement déstabilisé, resta silencieux un instant. Pierre savait qu'il fallait frapper le fer pendant qu'il était chaud. « Vous êtes tous ici pour croire en quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Ensemble, nous avons cette chance de tisser des liens, de construire une communauté forte. Que ferions-nous sans rêve ?» Le murmure qui s'éleva alors parmi les villageois était un mélange d'assurance et de défi, vibrant d'une énergie nouvelle. Pierre pouvait voir des sourires, des regards déterminés, et il se rendit compte qu'un changement inattendu était en train de s'opérer. Mais au fond de son esprit, il savait que cette victoire était peut-être temporaire. Jacques n'oublierait pas si vite cette confrontation. Quelle réaction aurait-il à ce nouvel élan de solidarité? À quel point serait-il prêt à aller pour freiner cette vague d'enthousiasme? Tandis que l'assemblée se réjouissait, une ombre se profilait à l'horizon. Un rappel que la lutte pour l'avenir de la communauté n'était pas encore terminée.
Pierre avait gagné une bataille, mais la guerre contre la peur et l'incertitude continuait. Que se passerait-il lors de la prochaine rencontre? Quels alliés ou ennemis émergeraient de l'ombre? Les questions se bousculaient dans son esprit alors qu'il réalisait que, malgré leur succès, il n'était qu'au début d'un chemin semé d'embûches. Les défis à venir allaient mettre à l'épreuve non seulement leurs projets, mais aussi leurs liens. Quel serait le prix à payer pour le changement? L'assemblée vibrait encore de telle énergie de l'enthousiasme partagé lorsque Pierre, malgré la joie ambiante, sentit un changement dans l'atmosphère. Jacques, bien que silencieux, ne pouvait pas cacher la tempête qui grondait au fond de lui. Pierre savait qu'il ne devrait pas baisser sa garde. Il se tenait là, en plein cœur d'une vague de soutien, mais la vraie lutte n'était pas encore engagée. Le lendemain, Pierre se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers ses volets. Les oiseaux chantaient, mais l'excitation de la veille avait laissé place à une anxiété sourde. Les préparatifs pour la fête s'annonçaient complexes. Il devait rassembler des comités afin d'organiser les activités, les repas, la musique. Une foule de détails qui le hantaient déjà. Il prit une profonde inspiration et se mit au travail. Elle se rendit au café du village, un lieu chaleureux où les rumeurs et les nouvelles circulaient comme une danse. En entrant, il sentit des regards se tourner vers lui, des sourires complices se dessiner. Alors, le héros du jour lança Mademoiselle Claire, la boulangère, en lui offrant un croissant chaud. On parle déjà de la fête. Pierre s'assit, enveloppé par cette atmosphère de solidarité. Au fil des échanges, les idées affluèrent. Un groupe de musiciens du coin proposa de se produire, des artisans offrirent leur talent pour créer des décorations. Pierre réalisa que le village entier, enfin, se levait. Cependant, alors que la conversation s'ébattait autour de la création de cet événement, la porte du café s'ouvrit brusquement. Jacques fit son entrée, son visage déterminé et froid. Le tumulte se tut. Pierre sentit l'excitation retomber comme un soufflet, mais il savait que la confrontation était inévitable. « Je vois que la fête avance », dit Jacques avec un sourire acerbe. « Mais est-ce que cela changera vraiment? Pensez-vous que de faire du bruit résoudra nos problèmes ?» Une tension se créa dans l'air, palpable. Pierre se leva. « Non, Jacques. Ce n'est pas juste faire du bruit. C'est créer des liens. Redonner de tel espoir à ceux qui l'ont perdu. Ensemble, nous pouvons affronter les défis. » Jacques le fixa, mais avant qu'il ne réponde, un autre villageois prit la parole. « Et si tu venais en aide, Jacques? Tu as toujours dit que notre force repose sur l'unité. Que dirais-tu de participer plutôt que de critiquer ?» Un silence pesant se fit sentir. Jacques, dès ordinaire si sûr de lui, semblait réfléchir. Pierre prêta attention à son expression, se demandant si peut-être, juste peut-être, il y avait une fissure dans son armure. Jacques ne répondit pas tout de suite, mais le regard des villageois autour d'eux commençait à jouer en faveur de Pierre. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Jacques recula légèrement, dévisagea la foule, avisa la solidarité qui unissait tous ces visages animés, puis finalement, après un long moment, il soupira. « Très bien. Je participerai à votre fête, mais avec une condition. Nous devons également discuter des problèmes qui menacent notre communauté. Ce ne sera pas simplement un divertissement. » Les murmures d'approbation se multiplièrent, et Pierre se sentit emporté par une vague de soulagement. Il savait qu'avec Jacques dans le mouvement, les enjeux allaient changer. La planification se poursuivit frénétiquement. Les jours qui suivirent, tout le monde travaillait avec acharnement. Pierre ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant les villageois se rassembler pour déposer leurs talents. Mais derrière cette front uni, une réalité inéluctable le hantait. La vraie force de cette fête ne résidait pas seulement dans le rassemblement. Ce serait un véritable test pour leur détermination et leur solidarité face à l'adversité. Au milieu de tout cela, une rumeur commença à circuler. Un mystérieux millionnaire, séduit par leur projet ambitieux, aurait été aperçu dans le village. Que pouvait-il vouloir? Pourquoi cette curiosité soudaine pour une fête? Quelle pouvait être l'intention d'un homme aux poches pleines? Chaque nouvelle incroyable semblait apporter avec elle de nouvelles questions, mais aucune réponse. En regardant ses voisins, Pierre ressentit une poussée d'espoir entrecoupée d'anxiété. Chacun savait que le changement ne serait pas sans défi. Le jour de la fête approchait, mais avec la promesse de transformation, une ombre persistait, prête à tomber à tout moment. Jacques et Pierre montraient une façade des unités, mais leurs véritables intentions resteraient-elles cachées, ou verrait-on bientôt la vérité au grand jour? La fête battait son plein. Des guirlandes colorées pendaient de tous les côtés, des éclats de rire résonnaient dans l'air, et la douce odeur de plats savoureux remplissait le village. Pierre, heureux mais nerveux, observait tout cela avec un mélange de fierté et d'appréhension. La foule se pressait autour de stands vibrants, où des villageois partageaient leurs talents et leurs histoires.
Mais au fond de son cœur, il savait qu'un véritable test se profilait à l'horizon. Et si tout paraissait parfait, des tensions sous-jacentes demeuraient. Jacques, jouant le rôle de l'interlocuteur pragmatique, connaissait l'importance d'aborder les véritables problèmes qui touchaient la communauté. Il n'était pas là pour seulement faire office de clown, mais plus pour rappeler les difficultés qui restaient à résoudre. Pierre appréhendait cette dualité, mais il espérait que le jour d'aujourd'hui marquerait une réelle avancée. Tout à coup, une rumeur parcourut la foule. Le millionnaire, Pierre Rollet, est ici. Des murmures enthousiastes s'élevèrent. Pierre se figea. Que faisait-il ici? Était-ce pour soutenir leur initiative ou pour se montrer en maître? La curiosité piquait les esprits, les visages se tournaient avec empressement vers le chemin alors qu'il faisait son entrée. Pierre Rollet, avec son costume bien ajusté et son sourire assuré, avançait, entouré d'une aura de charisme et de pouvoir. « Bonjour à tous » lança-t-il, sa voix résonnante et un éclat captivant. L'attention était maintenant complètement braquée sur lui. « J'ai entendu parler de votre projet fantastique et j'y étais curieux de voir cela de mes propres yeux. » La tension était palpable. Pierre sentit les regards insistants sur son dos, appréhendant une réaction de Jacques. Mais celui-ci, bien que clairement visiblement mal à l'aise, ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha de Pierre Rollet avec prudence. « Vous ne faites pas simplement une apparition pour distraire, n'est-ce pas » demanda Jacques avec un sourire aigre. Le millionnaire sourit poliment, mais il ne se laissa pas intimider. « J'aime investir dans des projets qui portent du sens. J'admire votre détermination. Mais j'aimerais savoir ce que vous attendez d'un soutien financier. » Le ton devint grave, chaque mot pesant dans l'air comme un défi. Pierre, retenu dans son élan, décida qu'il était temps de se lever. « Ce que nous avons à offrir n'est pas seulement une fête. Nous voulons faire quelque chose de durable, créer un espace de rassemblement et de partage qui profite à chacun. L'argent ne résout pas nos problèmes, mais une vision partagée le peut. » Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'approbation. Un frisson de solidarité, de rébellion contre l'inertie, passait de visage en visage. Pierre Rollet, touché par cette passion, hocha la tête. « Je respecte cela. Mais n'oubliez pas, l'unité est la clé du succès. Esquivez les discordances internes, unissez vos forces, et vous aurez mon soutien. » Pierre, le cœur battant, réalisa que tout cela était une opportunité, mais une responsabilité écrasante pesait sur lui. Il devait se tourner vers Jacques. « Qu'en pensez-vous, Jacques? Ne serait-ce pas le moment de mettre de côté nos différences et de proposer une vraie collaboration ?» Jacques, d'abord réticent, éprouva une certaine admiration pour la détermination de Pierre. Il se leva, prenant conscience que continuer à résister ne servirait qu'à diviser. « Je suis d'accord. Nous devons mettre nos talents ensemble pour offrir quelque chose qui soit véritablement bénéfique. » L'enthousiasme grandit et une vague d'approbation balaya la foule, transformant l'inquiétude en une énergie vivante. Même ceux qui étaient sceptiques tentèrent de se mettre à l'unisson. Mais Pierre savait que ce n'était que le début. Alors que la nuit avançait et que des rires se mêlaient à la musique, il savait que les vrais défis étaient encore à venir. Aux abords de cette fête, une réalité persistait. Les mentalités ne s'étaient pas encore complètement transformées. Pierre, le regard fixé sur les étoiles, réalisa qu'il lui faudrait se battre encore plus fort pour faire coexister toutes ces voix, pour tisser des liens au sein d'une communauté unie. Les jours suivants seraient cruciaux. Il prendrait les devants, il bondirait et s'opposerait à chaque véhément obstacle qui se dresserait sur leur chemin. Dès un certain sens, il sentait que ce n'était pas seulement un projet qui se tissait ici, mais un mouvement capable de transformer des vies. Alors que les chants s'élevaient, Pierre se tourna vers Jean, son instant crucial de vérité. « Que dirais-tu si demain, nous formions un comité pour planifier les prochaines étapes de notre projet? Nous devons faire en sorte que ce que nous avons créé aujourd'hui ne soit pas juste un feu de paille. » Jean, radieux de cette nouvelle, acquiesça. Son regard, empreint de reconnaissance, reflétait ce qu'il avait toujours cru. L'espoir pouvait être façonné à partir des cendres des défis. Cette soirée s'annonçait riche des émotions, mais l'aventure ne faisait que commencer. Quelles histoires allons-nous nous raconter demain? Se demanda Pierre, le cœur plein de promesses. Et pourtant, la plus grande histoire de toutes, celle de leur résilience, se tissait lentement sous leurs yeux. Il était en non seulement de rêver, mais aussi d'agir. La nuit était encore jeune, et à l'avenir, une toile blanche attendant d'être peinte. La voix de la communauté, enfin écoutée, prenait de telle ampleur. Ensemble, ils n'étaient pas seuls, et chaque pas qu'ils feraient les rapprochait un peu plus d'un avenir radieux. N'attendez plus une seconde pour plonger au cœur de cette aventure. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Laissez un like si vous ressentez l'énergie de ce mouvement qui se crée, et partagez vos réactions, vos théories et vos rêves en commentaire. Ensemble, faisons vibrer cette communauté. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de voir émerger un changement, car c'est un moment à saisir.
Soyez acteurs de cette histoire.